Comprendre que nous avons un fonctionnement à haut potentiel à l'âge adulte peut être un véritable choc. Beaucoup de personnes passent par certaines étapes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bonjour, je suis Véronique Piossot, je suis psychopraticienne, thérapeute de couple et sexologue et j'accompagne les personnes motivées, sensibles, aimant les défis à retrouver des étoiles dans les yeux. J'accompagne les adultes à haut potentiel sur ce chemin-là. Donc la révélation de notre fonctionnement peut être un choc pour certaines personnes. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de mon expérience et de l'expérience des personnes que j'accompagne. Il ne s'agit absolument pas d'une étude scientifique, donc si c'est ce que vous recherchez, vous pouvez passer à autre chose. Il s'agit juste de ce que je constate aujourd'hui. Et souvenons-nous que nous ne sommes pas des clones et que chacun peut traverser cette phase-là différemment. Ceci étant dit, je vais vous parler donc des phases que nous traversons. La première phase, après l'annonce du test, pour ceux qui le passent, ou en tout cas ceux qui auront compris que ce fonctionnement leur est propre, ça va être la phase de soulagement. Effectivement, ils vont être soulagés, ces personnes vont être soulagées parce qu'elles peuvent enfin mettre un mot sur un malaise qui les habitait sans trouver d'explication. Elles ont été habituées à entendre qu'elles étaient trop sensibles, trop exigeantes, trop compliquées, qu'elles se prenaient la tête, bref. Et là, enfin, elles ont cet éclairage. En fait, elles sont en train de comprendre qu'elles étaient un cygne au milieu des canards. Ça fait toujours un petit peu bizarre. Donc ça va être la première phase qu'on va trouver le plus fréquemment. Certaines diront même « Ouf, je ne suis pas folle » pour l'avoir entendu parfois. Elles finissaient par en douter. La deuxième phase, ça va être la phase du doute. Certaines personnes vont remettre en question par moment et pendant un certain temps ce que le psychologue, ce que la personne qui les accompagne leur a annoncé. Elles vont avoir du mal à y croire et surtout parce qu'en fait ces personnes-là ont une forte propension à connaître leurs failles mais à ne pas voir également toutes leurs compétences. Donc le doute est vraiment quelque chose qui les habite régulièrement. L'étape suivante, ça va être ce moment où enfin leur histoire va prendre sens. Elles vont pouvoir mettre un sens sur ces moments où elles ont pu être rabrouées par leur famille ou leurs parents parce qu'elles posaient trop de questions, parce qu'elles étaient trop bavardes, parce qu'elles étaient trop susceptibles. Il va y avoir aussi un éclairage qui peut être mis pour les personnes qui ont subi du harcèlement aussi. Du harcèlement, du mobbing, voilà. Donc ça, on remet un sens sur ces différents passages de la vie. Et puis, l'étape d'après, ça va être une étape de deuil en fait. Elles vont devoir faire le deuil d'être normales, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit se rendre à l'évidence, non, on ne fonctionne pas comme les autres. Non, ça ne changera pas, ça fait partie de moi. Donc cette phase, elle est aussi importante. La phase d'après, ça va être la phase de déni. Alors il se peut parfois que certaines personnes, par exemple dans un accompagnement, marquent un certain refus, une certaine difficulté à accueillir cette nouvelle, voire peuvent mettre en suspens certaines de leurs séances, ou alors arrêtent carrément l'accompagnement. Le temps en fait de digérer. Et d'autres peuvent refuser d'en tenir compte carrément pendant leur accompagnement. Donc c'est pas aidant hein, parce que du coup il est quand même important de mettre cet éclairage pour avoir un accompagnement qui est adapté et qui fasse sens avec la personne. Le problème aussi, c'est que pourquoi ces personnes sont dans le déni, c'est qu'en fait, ça vient tellement bousculer leur système de croyance, c'est qu'on a besoin de prendre un temps de digestion. Donc ça, c'est un moment dont il faut tenir compte aussi.
L'étape d'après, ça va être l'étape de la colère. La colère devant ce gâchis, la colère de ne pas avoir eu ces données plus tôt, la colère devant peut-être un échec scolaire ou la souffrance que tout ça a pu engendrer. Mais le passé, on ne peut pas le refaire. Ces phases-là, elles ne sont pas automatiques, mais on les rencontre fréquemment chez les personnes qui comprennent qu'elles ont un fonctionnement à haut potentiel. La dernière phase, ça va être la phase d'acceptation. L'acceptation que finalement, avoir ce fonctionnement à haut potentiel, c'est un véritable cadeau. Alors, qui a été mal emballé pendant un moment, effectivement, peut-être, pour certains, pas pour tous, mais c'est un véritable cadeau. Et cette phase de l'acceptation, c'est une phase nécessaire pour pouvoir passer à la phase d'après, en tout cas celle de profiter pleinement, d'oser mettre à jour toutes ses compétences, toutes ses caractéristiques et passer à la phase où on va s'aimer vraiment et pleinement. Voilà, encore une fois, toutes les personnes ne passent pas par là, mais fréquemment on retrouve ces phases-là et je trouvais important de pouvoir vous en informer parce que peut-être certaines personnes se reconnaîtront à ce stade-là. Dites-moi peut-être en commentaire où vous en êtes, comment avez-vous vécu l'annonce de votre fonctionnement à haut potentiel et je me ferai un plaisir de vous lire dans les commentaires. À bientôt.